bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage une nouvelle petite vidéo d'une page que j'ai fait récemment. Alors, j'ai utilisé ce cut file qui vient du HipKit Club. Vous pouvez retrouver leurs cut files, leurs fichiers de découpe sur leur site. Il suffit juste de s'abonner à la newsletter, pas forcément besoin d'être abonné aux produits en fait, pour pouvoir les télécharger. Donc, j'ai commencé par recouvrir ce cut file avec des bandes de différentes couleurs. J'ai utilisé cette page de la collection She's Magic de Dear Lizzy. Et j'ai vraiment suivi en fait l'arc-en-ciel en gros que déjà sur la feuille, en mettant sur chaque ligne deux couleurs. Donc là le You sera en vert et violet, ensuite violet rose, et ça continue comme ça jusqu'en bas. Tous les papiers et embellissements que je vais utiliser viennent aussi donc de Dear Lizzy, et en fait je les ai eus grâce au HipKit Club aussi. C'était le kit de septembre 2019, mais que j'ai acheté récemment quand il y a eu une offre avec des soldes. Donc là, pour recouvrir le cut file, donc le fichier de découpe, ce que je fais, c'est que je trace tout simplement au crayon à papier sur la feuille le contour des lettres. Ensuite, je découpe et je viens coller ça derrière. Donc c'est une étape qui est assez longue, assez précise, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Donc voilà, j'arrive à la fin, donc il me reste plus que le life à coller, et j'ai pas recouvert les fleurs, j'avais envie de les laisser comme ça, juste en ligne blanche. J'ai fait vraiment que les lettres à chaque fois. Et j'utilise de la colle liquide tout simplement derrière, c'est la Tacky Glue, celle-là c'est celle de chez Action, donc vraiment tout simplement. C'est pas mal aussi avec, si vous avez de la colle sèche pour faire ça, la colle sèche qui fait des petits points en dérouleur, ça passe pas mal aussi. Donc je vais ensuite faire le fond de ma page sur ce papier blanc. Alors il est tordu parce que j'ai utilisé du gesso, en fait je l'ai mis avant. J'ai mis une couche assez épaisse de gesso, comme je savais que j'allais utiliser des couleurs et pas mal d'eau. C'est pour que ça absorbe pas trop en fait, enfin que le papier n'absorbe pas trop les couleurs trop vite, et pouvoir jouer un peu comme de l'aquarelle. Donc c'est pour ça que le papier est un peu tordu. Du coup j'ai utilisé des Distress Oxide, donc comme vous pouvez le voir ici, pour faire mon fond. Et j'ai un peu trouvé les couleurs que j'avais qui passaient bien avec celles que j'avais utilisées sur le cut file, tout en sachant que sur les lettres il n'y a pas de bleu, mais j'avais envie de mettre du bleu en haut au-dessus du vert, et que après pour les couleurs un peu crème, un peu beige, j'avais pas exactement, donc je vais utiliser de l'orange, oui c'est ça, du orange et du jaune, et ça passe pas mal. Donc je mets à chaque fois directement l'encrier en fait sur la feuille. Ensuite je rajoute de l'eau, et après j'étale avec le pinceau. Donc ça dépend des fois, il y a des fois où je mets directement un spray d'eau quand je veux vraiment une grosse quantité. Sinon en fait le pinceau que j'ai a directement de l'eau intégrée en fait. C'est un petit flacon qu'on peut remplir, et qui permet de doser la quantité d'eau qu'on utilise. C'est vachement bien comme pinceau pour faire de l'aquarelle. Ça fait super longtemps que je l'ai, par contre je sais même plus quelle marque c'était. Je crois que je l'avais acheté à Cultura, un truc dans le genre, mais peut-être sur Amazon. Mais en tout cas ça se trouve super facilement, enfin si vous cherchez ce type de pinceau, il y a différentes pointes, différentes épaisseurs. Et c'est vraiment top pour faire de l'aquarelle. Donc voilà, là j'ai fait jaune, orange, jaune, en essayant de doser un peu l'intensité pour que ça se marie bien
avec les couleurs des papiers que j'avais utilisés. Alors ce que j'aime bien avec les Distress Oxide, c'est que ça va permettre de faire différentes nuances en séchant à chaque fois. Donc on peut rajouter des couches et ça fait un peu des empreintes. On voit les traces un peu laissées par l'eau. C'est vraiment quelque chose que je trouve super joli à utiliser. Et comme j'ai plein de nouvelles couleurs, c'était l'occasion de m'en servir aussi. Donc là, je repasse un peu sur le bleu, sur le vert, pour qu'il soit un peu plus intense. Je voulais vraiment faire un truc coloré après parce que, bah, comme c'est la phrase You add color to my life, je voulais vraiment rester sur ce truc de, de faire des jolies couleurs, un peu arc-en-ciel, même si c'est pas vraiment l'ordre de l'arc-en-ciel que j'ai utilisé. Mais je suis restée là-dessus. Donc là, on voit en séchant. Après, à chaque fois, je peux rajouter des couches et ajuster un peu les teintes avec mon pinceau. Donc je repasse sur le rose pour que ce soit ensuite bien aligné. Et du coup, j'utilise cette photo qui était aussi pas mal colorée, qui est une photo de ma sœur et moi qui date d'il y a pas mal d'années, d'un été, et j'aimais bien du coup les couleurs de la photo pour aller avec les couleurs de ce fond et du papier utilisé. Donc je réajuste un peu le rose. Alors ce genre de choses, ça peut me prendre des fois des heures, parce que je suis plus ou moins jamais satisfaite de ma peinture et de mes couleurs, et je remets des couches et je remets des couches. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, les fonds colorés, que ce soit avec de l'aquarelle ou avec les oxydes. Oui, parce que là en fait j'utilise les Distress Oxide, mais enfin si vous voulez refaire le même genre de fond, c'est vraiment tout à fait possible avec de l'aquarelle, enfin des aquarelles assez basiques quoi. Ça passe plutôt bien. J'ai coupé la feuille blanche un tout petit peu plus petite pour pouvoir rajouter un cadre en fait que je vais faire avec cette feuille là qui est aussi du coup de She's Magic, qui est aussi en arc-en-ciel, donc je trouvais que ça allait bien avec. Et je vais vraiment prendre que le cadre pour mettre derrière. Ça me permet de garder enfin de faire des économies de papier quoi, de pouvoir le réutiliser quand même celui-là, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, parce que l'autre côté est aussi très joli, il est bleu marine avec des fleurs. Donc comme ça j'utilise vraiment que ce dont j'ai besoin. Comme j'avais qu'une seule feuille comme ça, c'est pas mal. Et du coup je vais pouvoir le coller à l'arrière de ma feuille blanche. Et ce sera pas parfaitement aligné, mais c'est pas grave. C'est pas évident. À chaque fois, quand il s'agit d'aligner ce genre de choses, j'ai toujours un peu de mal. Et vu que j'utilise là le dévidoir de colle sèche qui colle vraiment très très bien, et bah c'est pas facile de revenir en arrière. Donc j'essaye de bien l'aligner. Là, c'est pas droit. Je décolle, je recolle. Mais on va s'en sortir. Et je trouve que ça fait vraiment un joli cadre qui rappelle pareil les couleurs, le motif. Et ça vient bien habiller la feuille. Donc ensuite je vais mettre les embellissements. J'ai découpé ces espèces de petites cartes, de petites fiches en fait qui étaient au dos du papier que j'ai utilisé au début avec les grosses rayures. Donc c'était vraiment sur la partie que j'ai pas utilisée. Et je vais m'en servir juste pour mettre derrière la photo, tout simplement. Et du coup, il y a un rappel aussi des couleurs sur ces petites fiches. Et donc ça vient bien encadrer la photo. Et sur celle du bas, en plus, il y a assez de place pour pouvoir écrire.
Et c'est assez simple du coup au niveau des embellissements. J'ai pas rajouté beaucoup de choses. J'en avais pas mal. J'avais les cadres aussi que j'ai hésité à utiliser, mais je trouvais que les couleurs du papier à gauche et les couleurs du fond étaient déjà suffisantes en fait. Enfin, que ça faisait une super jolie page. Ou en tout cas qui me plaît bien. J'ai un peu effiloché, enfin passé au ciseau le bord des petites notes là. Et ça donne un peu plus de relief. Même si c'est une page que j'ai pas fait vraiment avec, avec beaucoup de relief. Souvent derrière mes cut files ou derrière les photos, j'ajoute de la mousse. De la mousse adhésive pour qu'il y ait un peu de hauteur et ça crée des ombres et tout. Ou je rajoute de la couture aussi pour donner différentes textures et du relief. Mais là j'ai vraiment tout collé à plat. J'ai laissé ça comme ça, mais je trouvais que ça allait bien, que c'était suffisant. Donc ça c'est vraiment une technique super simple, hein. Il suffit de passer la lame du ciseau, la lame des ciseaux sur le bord. Et ensuite je les colle tout simplement. Et voilà. Après du coup je vais coller ma photo, mon cut file. N'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des choses que je fais qui vous intriguent ou si vous voulez plus d'explications. C'est vrai que j'ai passé assez rapidement la phase où je recouvre le cut file, le fichier de découpe, mais si vous voulez des vidéos plus longues qui expliquent cette technique, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Et même si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, de choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi ou à m'envoyer un message, alors principalement sur Instagram. Sur mon Instagram, de toute façon, je mets le lien dans la description de la vidéo. Donc là, je colle la photo. Et en fait, je trouvais ça vraiment sympa comme ça. Je vais juste rajouter quelques petites touches de couleur avec les mots parce que c'était vraiment, on était dans les mêmes teintes. Donc j'ai rajouté juste quelques petits mots en ton sur ton. À chaque fois, j'ai choisi vraiment l'endroit qui correspondait, mais vraiment pour faire un décor assez simple. Donc voilà, le vert, le bleu. Je vais mettre du rose aussi. Oui, j'ai mis petit cœur brillant quand même. Ça donne aussi un peu de relief, un peu de texture. Et voilà, les petits jaunes orange que j'ai ajouté en bas, qu'elle est vraiment du coup toujours dans les mêmes tons que les peintures que j'ai utilisées. Je trouvais ça pas mal de laisser les fleurs du coup ouvertes, transparentes comme ça on voit bien les couleurs du fond. Et aussi parce qu'en fait je m'étais dit que si je commençais à recouvrir les fleurs, j'avais envie enfin de faire les feuilles en vert. Et je voulais mettre le vert en haut, je voulais pas mettre trop de vert en bas, du coup j'ai laissé comme ça en ton sur ton. Et je vais rajouter juste ces petits autocollants en relief dans les lettres. J'en ajoute pas beaucoup, je crois que j'en mets que sur les hauts. Et ils sont vraiment trop mignons, ils ont des petites paillettes. Ça fait un petit reflet, voilà. Et le petit arc-en-ciel. Un petit cœur.
Et voilà. Ensuite, je vais utiliser du coup le petit carré que j'ai laissé pour écrire, l'événement que c'était et pour écrire la date. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai eu un gros trou de mémoire sur la date. Du coup, il faut que je redemande à ma sœur en quelle année c'était. Et puis, je le noterai plus tard. Mais voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine!